Hello tout le monde, avec toute la science récoltée dans l'épisode précédent, j'ai construit un vaisseau interplanétaire, avec la pièce débloquée et aussi surtout l'argent, parce que c'est ça qui manquait. L'idée m'est venue de faire ce vaisseau, parce que dans mes contrats, j'avais des contrats qui demandaient d'emmener des touristes à différents endroits du système solaire. Donc notamment la Lune, Minmus et Gite. Oui, on va encore faire un tour du côté de Blas, décidément le jeu veut pas me lâcher avec ses contrats autour de cette planète. Donc là je fais un peu une visite guidée pour vous montrer. Là c'est la capsule de commande qui est tout en haut. Et comme j'ai le bug qui me permet de passer à travers les murs, j'ai pas besoin de trappe entre la capsule de commande et le module d'habitation en dessous. Le module d'habitation, c'est là qu'il y a 4 des 5 touristes. C'est une grande baie vitrée avec beaucoup de place. Vous avez vu c'est vaste, les touristes ils se plaisent ici. Et en plus la vue est magnifique, regardez Kerbin là. C'est tellement beau, c'est encore mieux que l'ISS. Ensuite, plus bas, nous avons le laboratoire avec 2 scientifiques qui travaillent dedans. C'est le laboratoire le plus efficace que j'avais à ma disposition. Là où le laboratoire classique stock de KSP peut stocker 500 sciences, ce laboratoire-là peut en stocker 4500. Ce qui est dommage avec ce laboratoire, c'est que à l'extérieur il a un design différent et il est plus efficace que le laboratoire stock de KSP, mais il a exactement la même texture intérieure. Mais bon, il est tellement plus efficace que les autres, je vais pas cracher dessus. Pour propulser le vaisseau, j'utilise 12 moteurs ioniques After qu'on a vu dans l'épisode précédent. Et comme ils consomment beaucoup d'électricité, les panneaux solaires ne suffisent pas et je dois utiliser 2 réacteurs nucléaires qui sont cachés dans la coiffe. Ils fournissent pile assez d'électricité pour les 12 moteurs ioniques. Donc là, nous sommes actuellement en orbite de Kerbin. Après avoir quitté l'orbite de Kerbin, on se dirigera vers la Lune avec une poussée transfert de Hohmann. Puis on atterrira sur la Lune avec un atterrisseur que j'avais déjà envoyé précédemment. Parce qu'à la base, je voulais que l'atterrisseur soit le même pour toute la mission et qu'il soit accroché au port d'amarrage de la fusée et qu'elle fasse ses poussées avec. Sauf que les poussées sont très longues, il me faut faire une avance rapide tout en restant une avance rapide physique, donc du x12 je voulais faire. Mais quand je fais du x12, malheureusement ça crache à cause d'un bug du port d'amarrage. J'ai vu ça parce que je faisais des tests en bac à sable. Du coup, je suis obligé de faire autrement en envoyant d'abord le lander. Du coup, d'abord on va se mettre en orbite de la Lune, puis se poser dessus avec un touriste. Puis en orbite autour de Minmus et se poser dessus avec un touriste. Ensuite, on part pour Blas. On fait un petit passage vite fait dans l'atmosphère de Blas, parce qu'un touriste le veut. Puis on se met en orbite autour de Gite, on rejoint le lander et on se pose plusieurs fois dans différents biomes pour avoir un max de science. Puis on ramène les touristes et les scientifiques et on rentre à la maison. J'avais encore tout le carburant disponible dans le second étage du lanceur Magni, du coup c'est lui que je vais utiliser pour me propulser vers la Lune et sans doute même vers Minmus si j'en ai encore du carburant. Je passe vite fait la mise en orbite de la Lune et on passe tout de suite au lancement des 2 landers pour la Lune et Minmus. J'ai un bug bizarre, le moteur est bugué, il a du carburant et il fonctionne, mais il comprend pas qu'il y a une limite de carburant ou la barre est rouge comme s'il n'y avait pas de carburant. Du coup je dois faire mes poussées au jugé vu qu'il comprend pas combien de temps il pousse le moteur, il croit qu'il peut pas pousser. Du coup je suis obligé de tout faire au jugé. Quand je suis en orbite de la Lune, je largue le premier atterrisseur avant de partir ensuite pour Minmus. Et pendant ce temps, le premier atterrisseur va s'amarrer à la station pour se poser sur la Lune. Amarrage de la Lune, c'est check. Normalement là, j'aurais dû reprendre le contrôle du vaisseau avec le deuxième atterrisseur que j'avais laissé en orbite de la Lune pour aller vers Minmus. Mais malheureusement, le Kraken s'est emparé de lui et je dois lancer un nouveau vol. Pendant que le lander pour Minmus fait son trajet, j'en profite pour me poser sur la Lune parce que j'ai largement le temps. Pour ça, l'équipage sera composé d'un scientifique et du touriste qui veut se poser sur la Lune.
Atterrissage parfait. Mon Kerbal va juste planter un drapeau et faire quelques expériences avant de rentrer au vaisseau mère. Maintenant que l'amarrage est effectué, je pars en direction de Minmus pour m'occuper d'un autre touriste. Amarrage parfait. J'avoue quand même que j'ai dû m'y reprendre à 2 reprises pour celui-là. Comme j'ai encore un étage inutile sur le vaisseau qui s'est amarré, je transfère son carburant dans le carburant de l'étage à ergol liquide de ma station, ou plutôt de mon vaisseau interplanétaire. Comme ça j'aurai plus de carburant, donc plus de delta V, et je pourrai économiser du coup mes moteurs ioniques. Ensuite, rebelote, la même chose que pour la Mune, sauf que c'est un autre touriste qui va se poser. Et voilà, tout en douceur. On met le petit drapeau pour garder une marque de notre passage sur Minmus. Et c'est parti, retour au vaisseau. Et voilà, Minmus comme la Mune, c'est check. Maintenant, je fais la poussée qui va m'envoyer jusqu'au tour de Blas, et en parallèle, je lance l'atterrisseur avec un lanceur Kresnik qui a un étage au xénon en plus, ce qui permettra à l'atterrisseur d'avoir assez de carburant pour se mettre en orbite de Blas. Au fait, le nom du vaisseau c'est le vaisseau Fuzang, qui est le nom du navire de Heugen, un explorateur chinois qui a peut-être découvert l'Amérique ou le Japon, on n'est pas sûr.